Bonjour, dernier journal de l'année. C'est aussi la dernière semaine pour préparer Noël. Dans ce journal, nous vous donnerons quelques idées cadeaux, l'agenda du Père Noël et nous parlerons rugby. Pour commencer, direction Ondres, où la municipalité a été récompensée par le prix de l'acheteur responsable, décerné par l'association AIMA. N'ayant pu assister à la cérémonie de l'association AIMA, la municipalité ondraise, représentée par sa maire, a reçu en mairie son diplôme de meilleur acheteur responsable des mains de la présidente de l'association qui porte depuis 22 ans des valeurs de solidarité, de protection de l'environnement et d'anti-gaspillage. On a développé une solution de réemploi de mobilier professionnel de tout secteur d'activité. Donc le mobilier d'EHPAD, le mobilier d'hébergement, le mobilier scolaire, le mobilier tertiaire, le mobilier de restauration, tout le mobilier qu'on peut trouver chez les professionnels parce que c'est du mobilier souvent éco-conçu, durable, garanti et qui peut perdurer plusieurs décennies. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, souvent, ce mobilier est détruit et on s'est dit il y a quelque chose à faire. Ce ne sont pas vraiment des déchets et on peut en faire des richesses pour les habitants du territoire, pour les petites associations, les petites entreprises et pour les collectivités. Et donc on est ravis depuis 9 ans que AIMA a développé ce secteur. Nous avons plus de 2000 professionnels qui sont venus acheter dans nos ressourceries. Donc ils adhèrent à 1 euro. Et ils peuvent trouver tout le mobilier qu'ils ont besoin pour leurs écoles, pour leurs bureaux. Après le dojo, meublé avec du mobilier de seconde main, la maison de la chasse, construite en partie avec des matériaux et du matériel de réemploi, la municipalité ondraise a poursuivi sur sa lancée en aménageant son nouveau groupe scolaire en se fournissant chez AIMA. Et donc on a pu meubler l'école d'Ousmaïnade, une partie de l'école d'Ousmaïnade, avec le mobilier qu'on a découvert, les trésors qu'on est allé chercher chez AIMA. Donc nous c'était à Salis de Berne, me semble-t-il, qu'on est allé. Donc il y a notamment tout le mobilier pour les salles des professeurs, les chaises de bureau, les tables de réunion, des banquettes pour les salles de convivialité. Et moi ce que je voudrais dire c'est que les tarifs qu'on peut avoir au-delà de l'engagement écologique et la conscience environnementale qu'on doit tous avoir, les tarifs dont on bénéficie pour ce mobilier-là, il faut se dire que ça nous permet aussi d'offrir à nos collaborateurs un niveau d'équipement qu'on ne pourrait pas leur offrir avec du mobilier neuf, puisqu'effectivement là on a eu du mobilier extrêmement qualitatif, très élégant, j'y tenais aussi, qui donne entièrement satisfaction aux équipes. Implantée en Béarn et en Pays Basque, l'association, créée en 2002, compte 5 ressourceries et 2 boutiques solidaires de troc, ouvertes à tous, particuliers, professionnels ou collectivités. Chaque année, entre 200 et 250 nouveaux habitants s'installent à Saint-Vincent-de-Tyrosse. La municipalité leur organise une soirée de bienvenue. C'est l'occasion pour Régis Gelès, le maire de la commune, de présenter le profil de ces nouveaux arrivants. Ce sont des actifs avec des enfants, mais pas forcément des enfants en bas âge, peut-être déjà des collégiens ou lycéens, et après des jeunes retraités. Il y a essentiellement des Landais, mais alors pour ce qui est des familles, c'est parce qu'on a tout simplement l'ensemble des services publics en lien avec l'éducation. Donc je disais de la crèche jusqu'au lycée, les familles trouveront le service pour leurs enfants et après on a également un EHPAD pour les plus âgés et tout simplement parce qu'on est aussi un peu à la croisée des chemins entre la ruralité et la côte, donc c'est assez agréable un peu d'avoir les pieds des deux côtés. Lors de cette soirée d'accueil, nous avons également interviewé des nouveaux Tyrossais qui nous ont expliqué pourquoi ils se sont installés sur Tyrosse. Dans Tyrosse, ce qui nous plaisait, c'est qu'il y a absolument tout. C'est une ville très dynamique. On a vu d'ailleurs qu'il y avait de très très belles boutiques avec, que ce soit le boucher, le boulanger, n'importe. Il y a la gare, très important. On a des filles à Paris, on a une fille à Grenoble, donc des moyens de transport. On a des grands magasins, des hypermarchés, on a des petits magasins. Il y a un marché tout court auquel je vais. Enfin, franchement, donc de tout le choix. Et parce qu'on n'a pas non plus trouvé d'autres maisons vides ailleurs qu'à Tyrosse, on est à Tyrosse. Et on ne regrette pas du tout le choix. On vient de Saint-Paul-les-Dax et j'ai habité à Saint-Vincent-de-Tyrosse en 98 et je suis repartie de Saint-Vincent-de-Tyrosse pour les études de ma grande fille.
Et moi, je ne pouvais pas me passer de Saint-Vincent-de-Tyrosse parce que j'y ai vécu plusieurs années. Et je suis revenue aux sources parce que j'adore Saint-Vincent-de-Tyrosse, on s'y sent bien, c'est convivial, c'est vivant. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du sport, il y a plein d'activités. C'est une ville très vivante, très accueillante, fleurie et magnifique. Ça fait 1 an qu'on est installé. Et avant, je ne connaissais pas beaucoup Tyrosse. J'y avais été quelques fois en coup de vent. Et depuis que j'y habite, je trouve ça très très joli, c'est très convivial. J'ai fait des stages, j'ai pu m'intégrer à la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse, donc c'est chouette. Mardi dernier, la municipalité de Souston a organisé une réunion publique consacrée aux risques d'inondation. Ils ont abordé les thématiques de l'analyse, de la prévention et des actions à entreprendre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette réunion sur notre site internet tvland.fr. Idées cadeaux de Noël. Cette semaine, nous avons le plaisir de vous présenter Nathalie Muis, une créatrice spécialisée dans la fabrication de pendules. Mon but, c'est de créer des horloges uniquement sur des supports recyclés. C'est-à-dire que rien n'est neuf. Je fais des brocantes, des Emmaüs, les vide-greniers. Tout ce qui m'inspire, je vais mettre l'heure dessus. Une heure silencieuse, parce que je n'aime pas les tic-tac, hélas. Et je crée également tous les chiffres. J'ai fait l'acquisition d'un graveur laser, donc je peux moi-même créer mes chiffres, ce qui me permet d'utiliser une police de caractère complètement infinie. Donc je fais ça à base de boîtes de fromage, parce que c'est une épaisseur de bois qui se travaille très très bien. Et puis c'est le côté recyclage qui ressort toujours. Alors la limite, c'est l'imagination. Et une chose un peu plus pratique, c'est de pouvoir rentrer la main en fait dans la création, parce que si on ne peut pas rentrer la main, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le mécanisme et que surtout on ne peut pas mettre la pile. Donc vous voyez, c'est ça à peu près la grandeur de la main. Il faut pouvoir réussir à mettre une pile. Donc c'est ma seule limite. Et moi, je me suis mis la limite de ne pas faire ça sur du verre, parce que je suis trop triste quand ça casse. Donc voilà. Mais sinon, le fer, l'émail, la céramique, tout y passe. Vous pourrez retrouver Nathalie et ses créations dans la galerie marchande du Leclerc de Tyrosse. Noël approche. Le Père Noël parcourt les marchés. À Souston, il a fait son arrivée par le lac, accompagné de ses rennes et de ses lutins pour le plus grand bonheur des enfants et aussi des adultes venus l'accueillir. C'est à la nuit tombante que le Père Noël, ses rennes et ses lutins se sont lancés sur les eaux du lac de Souston. Sur les berges, de nombreux enfants étaient impatients de rencontrer le Père Noël, qui s'est longuement préparé pour cette traversée. Alors cette année, c'est le radeau du Père Noël. Vous verrez, il est tout éclairé. J'ai mis 7 mois pour le faire. Et tous ces jeux, depuis le mois de juin, je suis en train de faire des jeux. Voilà, et tout le monde est content. Cette année, on a eu énormément de monde. Et on avait 110 kilos de bonbons par les partenaires commerçants, industrie et tout ça. Et on avait 110 kilos. Et les bonbons sont tous partis, il ne reste plus rien, regardez, il n'y a plus rien. C'est la seconde fois que le Père Noël est invité par l'Aviron Club Soustonnais, qui avec tous ses lutins a organisé cet événement. Photos, musique, vin chaud et gourmandises et même feux d'artifice offerts par la municipalité ont permis aux enfants, comme aux parents et grands-parents, de passer une belle soirée. Alors on a bien évolué évidemment, puisqu'on a un petit peu densifié l'événement avec un petit feu d'artifice, un traîneau qui vraiment cette fois-ci flotte. Et les rennes, on a rajouté les rennes. Ça c'est trop magique pour les enfants quoi. Ce soir on a le plaisir d'accueillir le groupe Cham Sport du collège de Souston. Ensuite on a mis une dizaine de jeux gratuits pour les enfants avec plein de cadeaux et des tonnes de bonbons que nous ont offerts les commerçants de Souston. Nous avons quelques exposants. Des artisans d'art qui ont souhaité participer entre les couronnes de Noël, les bougies, les pièces tahitiennes. Et c'est avec plaisir qu'on les a accueillis gratuitement au sein de notre animation.
Joyeux Noël! Oh oh oh! Noël à Capbreton. Rendez-vous le mardi 24 décembre à partir de 19 h sur le parvis de l'église pour le point d'orgue des festivités, qui commenceront par un spectacle de voltige, de feu, de magie. Capbreton illuminera la nuit de sa tourelle, l'occasion de se plonger dans la légende de cette tradition capbretonnaise avec l'embrassement de son bûcher et de partager un moment convivial autour d'un vin chaud, à ne pas manquer. À Tyrosse, les festivités vont durer pendant 3 jours. Le vendredi, à 19 h 15, balade aux lampions dans toute la ville. Le samedi, à partir de 18 h, soirée pull moche. Et dimanche à 11 h, il vous est proposé un casting pour remplacer le Père Noël. Et pour la photo souvenir, le Père Noël vous attend à Hossegor le dimanche. Une fois votre photo effectuée, vous pouvez aller découvrir la nouvelle exposition de la ville, signée Henri Guidal, qui se tiendra à la salle polyvalente du Trinquet de Sorts du 21 décembre au 5 janvier. Elle est ouverte de 14 h à 19 h. Avant d'entamer notre page rugby, nous allons parler ballon rond et des 50 ans du club de Saint-Sevé. Il est raconté dans ce livre. TV Land a rencontré l'auteur ainsi que le trésorier du club. Le stand permet de présenter au grand public, pour la première fois, un livre qui a été écrit suite à l'anniversaire du club de football, c'est-à-dire qu'il a fêté ses 50 ans au mois de mai 2024. Donc ce club a été créé en 1974. Donc ce qui nous permet d'avoir compilé dans le livre mais toute l'histoire du club, des archives. Ce livre fait 230 pages. Il a 210 photos qui balayent toute l'époque et même au-delà, et 27 articles de presse. Et il présente aussi l'avantage, c'est-à-dire qu'avant ce club, le SAS Saint-Sevé, il y a eu au début du XXe siècle, entre 1910 et 1948, un autre club sous forme de patronage qui a fait vivre, qui était les pionniers du football à Saint-Sevé. Et donc, dont la trace s'était évaporée dans le temps, qui nous a permis de retrouver des documents, des archives, et de les compiler dans ce livre, et de les mettre même dans le marbre, puisqu'il n'y en avait plus. Alors, vous êtes le trésorier du club de foot, donc c'est une opération financière ou il y a quand même un côté plutôt émotionnel? Je dirais plus que c'est une opération côté émotionnel. C'est marquer l'histoire du club dans un livre et comme ça on aura toutes les traces de comment le club est construit pour les futures générations. Et nous, ça nous permet d'avoir vraiment tout l'historique et d'avoir une trace papier de cet historique-là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre? Dans ce livre, comme je vous ai dit, de nombreuses archives et photos qui balayent toutes les périodes. Donc les périodes sont tracées en fonction des mandats des divers présidents et dans lesquels on relate bien sûr tout le sportif, beaucoup tout ce qui est la formation. Saint-Sevé est un club formateur, donc beaucoup de photos depuis le début jusqu'à maintenant qui balayent les diverses promotions d'écoles de football, mais aussi des personnages, des entraîneurs, des arbitres, des personnages qui ont marqué le club, mais qui ont marqué au-delà du club, qui ont marqué aussi le football français, à l'image par exemple de l'arbitre Amaury Delerue qui a arbitré jusqu'en Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps et qui est le responsable des arbitres français de Ligue 1 en ce moment. Alors, j'ai envie de ce livre, comment je fais pour l'avoir? Plusieurs façons de l'avoir. La première est de venir à Intermarché aujourd'hui où on fait des dédicaces justement jusqu'à 18h, 19h. Et sinon vous le retrouvez directement au club de Saint-Sevé dans les horaires de sport. Et le livre est en dédicace aussi le week-end prochain, ici au même endroit, Intermarché à Saint-Sevé. Alors, le vendredi et samedi prochain. Toujours avec l'auteur, puisque nous avons la chance d'avoir l'auteur. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça a été un long travail? L'idée a germé en décembre 2023 et ça a été 9 mois de travail. On s'était donné comme objectif qu'on soit opérationnel début novembre et on l'a été, on a tenu les délais. Donc, si je résume bien, un cadeau de Noël pour les Saint-Sevérains original, le club de foot, le livre, plus de 50 ans. Tout à fait ça. Et maintenant, notre page rugby. Nous commençons par la Fédérale 1 et Pérorade Bagnères.
Nouveau succès des joueurs de Peyrehorade 16-13 face au leader de la poule, le Stade Magnérais, avec notamment un gros match du paquet d'avant face à une équipe très solide. Belle prestation des Verts et Blancs. Tyrosse, quant à lui, recevait les 4 cantons, victoire 38-21. Face à une très belle équipe, Tyrosse termine le premier bloc invaincu à la Fougère. Il en profite pour rejoindre Bagnères à la première place de la poule 4 de la Fédérale 1. Peyrehorade, quant à lui, est 7e. Un groupe de 5 équipes entre la 5e et la 9e place se tiennent en 5 points. Dimanche, nos 2 équipes se déplacent pour les matchs en retard. Peyrehorade ira aux 4 cantons. En cas de victoire, il prendra la 5e place. Tandis que Tyrosse, lui, se déplace à Floirac avec comme ambition de devenir seul premier de la poule. Maintenant, Fédéral 2. Nous commencerons par le match entre Souston, 2e de poule, et Saint-Paul, dernier. Une victoire 67-0. Un match maîtrisé de bout en bout par les Bouards, avec des enchaînements de qualité et toujours la volonté de tenir debout. Aramitz-Mugron, 22-6. Toujours très difficile de se déplacer en terre béarnaise. Mugron enchaîne un 4e match sans victoire. Rayon-Navarrais, le leader de la poule, recevait une Navarrais. A priori, un match dans leur corps. Or, surprise, les Navarrais viennent chercher un succès à Rayon, 21-26, alors qu'ils étaient 14. Rayon perd sa place de leader. Boucau-Tarnos-Bazas, nouvelle défaite du BTS face à une solide équipe girondine. Ce qui nous donne au classement, Souston, leader de la poule, Rayon-Morsinx devient 2e ex-aequo. Mugron BTS, 9e et 10e, se rapprochent dangereusement des places de descente. Le SPS, lui, on peut dire que la Fédérale 3 est devenue une réalité. Pour dimanche, dernier match de l'année, nous retrouverons 2 gros chocs. Boucau-Tarnos va rencontrer Mugron. Le vainqueur s'éloignera des plages dangereuses. Et puis ensuite, le choc. Le premier contre le 2e. Souston contre Rayon. Le vainqueur sera heureux pendant les fêtes puisqu'il sera le leader. Pour ces 2 matchs, TV Land, samedi et dimanche, nous retransmettrons 2 matchs en 2 jours. Une première pour nous. Pendant ce temps-là, Saint-Paul-et-Dax se déplacera à Asparens. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite de bonnes fêtes ainsi que toute l'équipe de TV Land. Je vous dis à l'année prochaine.